I've been a liar, been a thief, been a lover, been a... Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Road to Fight. Nous sommes de retour en Thaïlande, un pays qui fait de nombreux adeptes en Muay Thai, mais pas seulement. Les combattants de MMA sont aussi séduits par le royaume du Siam. D'ailleurs, la plupart s'entraînent dans le célèbre Tiger Muay Thai et nous allons nous y rendre pour y rencontrer deux combattants. Amin Ayoub, nouvel espoir du MMA français, et Christophe Van Dijk, champion de judo en Belgique, qui a souhaité changer de vie pour s'installer en Thaïlande. C'est parti, nous allons découvrir leur univers. Suivez-moi. All this internet chats, and guess who just happens to be moving on to the next? Actually just shit on my last chick, and she has what my ex lacks. Cause she loves danger, psychopath, and you don't fuck with no man's girl, even I know that. But she's devised some plan to stab him in the back, knife in hand, says the relationship's hanging by a strand. So she's been on the web lately, says maybe she'll be my Gwen Stacy, despite a man. And I know she's using me to try to play him, I don't care. Hi Suzanne, but I should've said bye Suzanne after the first night, but tonight I am. I've been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat. Oh, my sins need holy water, feel it washing over me. Oh, little one, I don't wanna admit to something. If all it's gonna cause is pain, the truth in my life now falling like the rain. So let the river run. One night stand, turned into nightstand. It was calm, some lights grand. Now we hung tight and he found out. Now she feels deserted and used cause he left. So what, he did it first to her too. Hello les gars, comment ça va? Ça va et toi? Désolé de vous interrompre. Bien, ok, ça va. Je viens de découvrir cet endroit, il est incroyable. On peut tout faire ici. Jiu-jitsu, crossfit, conditioning, Muay Thai, MMA, boxe anglaise. En fait, c'est juste le paradis pour combattants en fait. Ah, c'est sûr. C'est ça? Donc l'idée là, c'est qu'on aille faire un petit road trip ensemble en scooter. On a troqué la voiture pour le scooter et puis on va aller découvrir votre quotidien. Allez, c'est parti. Allez, go. Got my wrist blinging in a German. Got my gold chain swinging in a German. Real G's who I'm bringing in a German. Got some bad beats singing in a German. In a German, in a German. In a German whip, in a foreign car. In a German, in a German. In a German whip, in a foreign car. Got my wrist blinging in a German. Got my gold chain swinging in a German. Real G's who I'm bringing in a German. Got some bad beats singing in a German. In a German. Alors où est-ce qu'on est ici, Amine? Ici, on est dans les logements de Tony, donc le restaurant que je mange souvent là-bas. En fait, il a plusieurs bâtiments à lui et il les fait louer. Et puis chaque année, quand je viens, je vais le voir lui, je vais louer ce qu'il propose, quoi. Alors ils sont en partenariat avec le Tiger, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, juste ici, il y a les bâtiments qui appartiennent au Tiger, en fait, qui les font louer. Mais moi, je suis vraiment passé par Tony. Hein. Ça s'appelle la Wallap House, ça s'appelle. Et ça sera vraiment l'endroit le moins cher pour une préparation en Thaïlande, parce que le Tony, c'est celui qui propose les meilleurs tarifs au niveau de la nourriture et au niveau des logements. Donc, on va dire qu'ici, c'est l'un des endroits les moins chers pour vivre pendant ton camp d'entraînement, quoi. Et tu comptes rester combien de temps ici du coup? Un mois. Un mois? Mon camp d'entraînement il est de qualité, puisqu'à chaque fois que je suis venu ici, j'ai gagné mes combats par la suite en rentrant. Donc, c'est vraiment quelque chose de qualité, t'es bien suivi. Et ça serait une idée que j'aimerais faire, ouais, ça serait vraiment vivre ici, c'est une question que je me pose tous les jours. Mais pourquoi? C'est quoi la différence entre vivre à Nantes et t'entraîner à Nantes et vivre ici, t'entraîner ici? Quelle est la différence? Qu'est-ce que tu y retrouves? Qu'est-ce qu'il y a en plus en fait? Quand je vis à Nantes et je vis en France, je peux pas être à 100% dans ma préparation. J'ai ma vie qui est à côté et t'es pas que dans ton combat. Tu t'entraînes une fois par jour, tu essaies de te débrouiller pour t'entraîner 2 fois par jour le matin, tu cherches des gens et tout. Non, c'est pas possible. Ici, il y a 5-6 entraînements planifiés par la journée. T'en fais 2, 3, déjà, t'es déjà beaucoup mieux qu'en France, où là, tu sauras en faire que 1. Et chercher comment un peu bidouiller pour ta préparation, quoi. C'est pas ce qu'il faut pour un combattant. Donc là, tu te sens en forme olympique, c'est ça? Ouais, carrément, ici, t'es au top. Donc les conditions de vie ici, alors ça ressemble à quoi? Montre-moi, ça ressemble à quoi une chambre ici, un appartement quand on vient vivre en Thaïlande? Ici, tu auras 2 types de logements. Hein. Tu auras les logements qui sont assez modestes. Moi, j'ai choisi Cette formule? Ouais, cette formule-là. Avec l'entraînement, tu n'as pas besoin de loger dans un truc grand luxe, vraiment. Et tu vas nous montrer ça? Donc voilà, la petite chambre que je te parle. Ici, c'est le logement, on va dire, assez modeste. Hein. Tu sais loger ici pour 12 € la nuit par là. 12 € par nuit, bon, ça va. C'est correct. C'est un bon budget. Voilà, par mois, on va dire que tu te lances sur un budget de 250-300 € pour le logement.
En haute saison, en basse saison, tu pourras trouver ce logement un peu moins cher. D'accord, et puis là tu as tout ce qu'il faut finalement, tu as la clim. Franchement c'est correct, Le tu vois, il y frigo. a l'air conditionné, le frigo et la petite télé, on s'en sert pas souvent vu que les entraînements sont... Tu regardes pas les téléréalités thaïlandaises, non ça t'a... Non, ça doit être dur à comprendre. D'accord. Donc, voilà. Et alors le budget au mois, tout compris, scooter, entraînement, nourriture... Tu t'en sors pour 2000, 2500 € le mois. Pour une Ouais, c'est préparation. quand même un sacré budget. Hein. C'est sûr, ça fait un sacré montant, mais quand tu dois t'entraîner, te préparer, faut mettre Mais- tes chances de ton côté. Mais est-ce qu'on s'y retrouve? Parce que finalement, on injecte ce budget dans un camp, mais est-ce qu'après au niveau prime, on s'y retrouve? C'est toujours ça? dépend, pas tout le monde, je pense. Hmm. Non, pas tout le monde, c'est compliqué, mais on doit faire avec, quoi. Donc voilà, donc ici, tu dois t'en douter, hein, on s'entraîne tous les jours, donc faut aller chercher du linge parce que là, j'ai plus rien à me mettre. C'est vrai? Pourquoi tu Ouais. t'entraînes quoi? 2-3 fois par jour? Ouais, 2 fois par jour, et Ah ouais. entre temps, je vais courir aussi, donc j'ai pas trop d'affaires à me mettre. Là, je vais récupérer mon linge, là. Bon bah je vais t'aider alors. Ok, merci. Got my wrist blinging in a German. Got my gold chain swinging in a German. Real G's who I'm bringing in a German. Got some bad bees singing in a German. Donc voilà, ici, c'est la laverie où je vais récupérer mon linge. Ça c'est une laverie? Mais c'est Ouais, excellent parce que tu peux louer des scooters, tu peux même acheter de l'essence dans des bouteilles. Non, c'est pas du whisky, hein, c'est vraiment de l'essence. Et tu peux même acheter des gants de boxe, c'est Tu peux tout incroyable. faire ici. Tu peux tout faire. Sawadika. Sawadika. Ok, donc là, je récupère mon linge, tu vois. Je l'ai Ah, il s'est déposé. plié, hein, C'est c'est- lavé, plié, repassé, tout. Et C'est top. J'ai même pas besoin de t'aider, tu vois. je te jure. Ok, 130. Donc là, ici, c'est top. Tu déposes ton linge, il est prêt en 4 heures. Ok. Ok, thank you. You can keep, hein. Ok, cap on cap. Ouais, donc ici vraiment, tu vois, c'est le top. Tu poses ton linge, tu le récupères juste après. Et je suis prêt pour aller m'entraîner. J'ai récupéré des affaires. Est-ce que ça te dit qu'on allait prendre un verre, un shaker protéiné, un truc dans la rue ici? Tu trouvais plein de. Oui, j'ai vu ça. À tous les 50 mètres, il y a des shakers, il y a Ouais, des barres à shakers protéinés. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est dans Allez, la c'est rue. parti, on va faire du muscle. Got my wrist blinging in a German. Got my gold chain swinging in a German. Real G's who I'm bringing in a German. Got some bad bees singing in a German. In a German, in a German. Donc en fait, pour venir en Thaïlande, il faut un budget conséquent. Toi, tu arrives à venir pratiquement tous les ans. Tu n'as que 22 ans et tu arrives pratiquement à vivre du combat. C'est quand même assez exceptionnel. Comment tu fais pour être aussi débrouillard? C'est quelque chose que tu as toujours eu en toi ou... Ouais, maintenant ça fait 3 ans que je viens là. Depuis l'âge de 19 ans, j'ai commencé à venir dans ce pays. J'ai toujours essayé de me débrouiller pour essayer de partir par mes propres moyens. La première fois que je suis venu en Thaïlande, j'ai dû essayer de me débrouiller pour trouver de l'argent à gauche, à droite, des sponsorings, On m'a donné un peu d'argent, on m'a aidé. Donc ça m'a aidé pour mon premier voyage et après je me suis débrouillé pour tous mes autres voyages. Donc je suis pas parti qu'en Thaïlande, je suis parti aussi au Brésil. Des voyages qui ont toujours été financés par moi-même en fait aussi. Donc je me suis débrouillé à gauche à droite, j'ai essayé de faire de l'argent, je travaillais dans le ménage, j'ai fait ce qu'il fallait pour essayer de me débrouiller pour pouvoir partir et vivre mes rêves, quoi. Qu'est-ce qui explique que tu as ce tempérament fonceur, débrouillard? C'est lié à quoi dans ta vie? Tu as toujours été comme ça? Tu as toujours été livré à toi-même ou comme... Non, mais on va dire que les choses de la vie ont fait qu'à 17 ans, je me suis retrouvé un peu seul, j'ai dû me débrouiller tout seul dans ma vie, par moi-même, quoi. Donc Tu as dû t'assumer tout seul? j'ai dû m'assumer, donc on va dire que j'ai fait ce qu'il fallait pour... Ça m'a fait mûrir, j'ai grandi et donc là on fait tout pour se débrouiller par nos propres moyens, quoi. Et du coup, par rapport aux gens de ton âge, est-ce que tu as l'impression d'être parfois un peu plus mature, un peu plus en avance de par ton expérience de vie? Quand je regarde des gens de mon âge, la plupart de ces gens-là, ils sortent en boîte, ils vont s'amuser, ils dépensent leur argent inutilement dans des choses qu'ils n'auraient pas forcément besoin. Moi, j'essaie de construire mon avenir avec l'argent que je fais et j'essaie de vivre mes rêves vraiment en voyageant, en investissant tout sur mon sport. We said goodbye, that's what you told me once. So many times we've made our peace. But this is love, I'll never give you up. I know you'll always come home to me. Like a river, always running, I keep losing you. Like a fire, always burning, I'll be here for you. Hello Christophe! Salut Lucie. Comment ça va? Bien et toi? Ça va bien? Tu fais un petit footing? Bah il faut garder la forme. Mais attends, mais t'as l'air en pleine forme. Ah merci. Waouh!
Waouh, ce paysage incroyable. Donc toi, Magnifique. tu es le vénard qui vit ici depuis 2 ans. Nous avons, moi et ma copine, décidé il y a 2 ans de poursuivre le rêve pour moi dans ma carrière sportive. Et la Thaïlande était notre premier choix. Et alors, pour récapituler un petit peu ton parcours, parce que tout le monde ne te connaît pas non plus, tu étais en équipe nationale de Belgique, tu as été un grand champion. Ouais, j'ai été 12 ans en équipe nationale. Ah oui. Ouais, j'ai parcouru le monde, Tokyo, Brésil, j'ai fait 5 aux Europes, j'étais ranking 7e au monde, des médailles en Grand Chelem. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit qu'on a envie de passer au MMA quand on a une si belle carrière? Ce qu'il y a, c'est que un gros objectif arrive et une déception. La flamme s'éteint, on va dire. On a envie de raccrocher le kimono et c'est toujours dur au début. Donc j'ai continué, en fait, après ça, j'ai continué un peu et puis je me suis dit non, ça ne sert à rien de continuer. Est-ce que tu y allais à reculons? Oui, je n'avais plus goût. D'accord. Donc je me suis dit, il est temps de passer à autre chose. Même si c'est difficile, j'ai fait ce choix-là. Donc tu t'es mis au MMA, tu t'es pris d'amour pour cette discipline et tu découvres la Thaïlande. Et donc là, tu tombes amoureux de la Thaïlande. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu décides à un moment donné, ok, tu as un rêve, mais pourquoi Phuket? Pourquoi Tiger Muay Thai? Pourquoi tout ça? Tout simplement, j'avais un combattant que je connaissais très bien, qui était déjà ici en Thaïlande. Il était à la AKA à la base. Et il m'a dit viens à la AKA, il y a des bons entraînements, c'est une bonne vie. Et j'ai fait ok, j'ai décidé de faire mes bagages, quitter mon job, vendre ma maison, vendre ma voiture, pour ma copine aussi. Mais c'est fou de prendre cette décision, c'est quand même lourd d'engagement. Ouais, à aucun moment tu te dis il va y avoir des conséquences quand tu es parti sans te poser de questions. On vit qu'une fois. Et Ouais. Quand on a un rêve, je crois qu'il faut pouvoir le continuer, peu importe qu'est-ce qu'il en coûte. Donc voilà, nous, on a pris ce rêve-là, on est venu ici. Je me suis entraîné une semaine à l'AKA, j'ai pas aimé. Donc j'ai essayé la Tiger et la Tiger m'a proposé un sponsoring. Donc voilà. D'accord. Et quels seraient les avantages d'être ici et les inconvénients? Alors toi maintenant qui as l'expérience, hein, tu peux nous en dire un peu plus? Les avantages, le cadre est magnifique. J'ai rêvé. Exactement. Ouais, c'est magnifique. La vie est pas très chère. Je veux dire qu'on peut s'en sortir avec un moindre salaire. Point de vue sportif, y a pas, on ne peut pas se plaindre. Je veux dire, l'infrastructure du Tiger est exceptionnelle. On peut s'entraîner, on peut faire tous les sorts d'entraînement dans une infrastructure, ce qui est, par exemple, chez nous en Belgique, impossible. Je dois faire ma boxe à un endroit, je dois faire ma lutte quelque part d'autre, donc c'est des kilomètres et des kilomètres. Ici, on le fait à un endroit parfait. J'habite à 5 minutes de la salle, je prends mon scooter, je mets mes slash, hop, je vais à l'entraînement. Ce qui en Belgique est impossible. Puis les points négatifs, c'est beaucoup le choc culturel, c'est que les gens sont fort relax et ce qui fait peur un peu, c'est de tomber dans ce style de vie et si un jour il faut retourner en Europe et qu'on reste dans ce rythme-là, ça va pas le marcher. Après l'humain s'adapte à tout en général, surtout les champions. Ouais. Alors ton planning, à quoi il ressemble? T'as quoi, 2, 3 entraînements par jour au Tiger Muay Thai? Ouais, ça varie entre 2 et 3 entraînements par jour. Vas-y, en parlant d'entraînement, on peut y aller? Ah mais j'étais bien moi sur la plage. Allez, on y va, je te suis. Hop, tiens, n'oublie pas ta serviette. Ouais. Now that you're out of my life, I'm so much better. Thought I would be weak without you, but I'm stronger. Thought I would be broke without you, but I'm richer. Thought I would be My brother came over 4 years ago for the tryouts, made the tryouts, got on the staff, was a wrestling coach, and then worked his way up. Now he's the head MMA. So we've been talking, and he had said I could come over, run the wrestling, and do the Hickman Brothers wrestling. So that's what we did. You know, he runs the MMA, I assist him, and then of course I run the wrestling part of it, and he assists me. So it was kind of easy. It was just sold my car, made the move within a couple months. So I made my mind up, and that was it, really. Thought I couldn't breathe without you. I'm inhaling. Thought I couldn't see without you. Perfect vision. Thought I couldn't last without you, but I'm lasting. Thought I would die without you, but I'm living. Thought that I would fail without you, but I'm on top. Thought that I'd be over by now, but it won't stop. Thought that I
would self-destruct, but I'm still here. And even in my years to come, I'm still gonna be here. Cause I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop, no, I'm gonna work harder, I'm a survivor. Le passé a un impact sur le futur, donc si on a eu une belle carrière avant, ça va apporter des facilités pour le MMA, comme tout simplement Ronda Rousey qui a été très forte en judo, qui a eu une belle carrière en MMA. Bah, les deux types de sponsoring, le premier c'est le full package. Le package, donc c'est-à-dire il t'offre la facilité d'entraîner gratuitement, il te donne un logement et un meal plan. Le deuxième, c'est juste l'entraînement. Il ne faut pas oublier qu'avec ces choses-là, le combattant doit redonner quelque chose au Tiger, ce qui est logique. Donc avec le free training, tu dois payer 5% de tes combats. Say baby I love you, if you ain't running gay. Say my name, say my name. You acting kinda shady, ain't calling me baby. What's the sudden change? Say my name, say my name. Yeah. Boom, more, push the ball, bang. Yeah. Inside what? What? No, here, no. Oh, yeah. Ce qui se passe ici, c'est vraiment quelque chose de gros. En France, tu vas savoir trouver quelques gyms qui ont vraiment 2, 3, 5 champions maximum. Ici, tu as vraiment t'as une trentaine d'athlètes, tu as des gens du UFC, de Bellator, de toutes les organisations du monde. Tu as vraiment du lourd. Quoi. Say my name, when no one is around you. Say baby I love you, if you ain't running gay. Say my name, you ain't taking. I mean, you look for somebody who wants to fight, who wants to learn, not somebody who fights, they come back, they take a couple weeks, 3-4 weeks off, and then it's this, it's that. No, it's, they get up every day, they do their training, they do their extra stuff. I mean, you want somebody who wants to win, who is invested in their future. Take a minute here, guys. Je te conseille de faire les tryouts. C'est une bonne opportunité, pouvoir t'entraîner pendant un an dans une belle facilité, bel encadrement sportif, professionnel, une bonne équipe, des bons sparring. Je crois que tu vas évoluer quand même pas mal et ça va te permettre aussi de savoir où tu en es dans ta carrière. Donc vraiment une chose à faire. Si en juin tu es dans le coin, il faut essayer. Bon les gars, cet entraînement là, il était physique. Hein. C'est pas mal, c'est sûr. On va peut-être aller manger maintenant. Allez, exactement. Un petit pas de taille. C'est parti. Allez go. Settle down with me, cover me up, cuddle me in, lie down with me and hold. Ça fait du bien, après une bonne journée, on va se faire un petit dîner. Nathalie, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes ensemble depuis plusieurs années, vous avez emménagé en Thaïlande ensemble. Oui, c'est ça. On est venu il y a presque 2 ans. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu travailles ici, tu es sportive aussi? Quand on est parti, on n'avait pas vraiment de plan. On est juste venu à l'aventure. On ne savait pas quoi faire. On s'était fixé un but, essayer de rester 1 an, pour qu'il puisse évoluer dans son sport. Et puis après 4 mois, je devenais un peu folle de rester ici à rien faire. La rue du Tiger,
En fait, on a des centres de crossfit tous les 50 mètres, on a des barres à protéines tous les 50 mètres, la nourriture est très diète. Finalement, cette rue, elle était faite pour vous, j'ai l'impression. Bah, on ne savait pas comment elle était. On est venu à la vol. Ah, c'est vrai? On est arrivé, ma bouche était tombée par terre, ça veut dire... Ah, vous êtes venu vraiment au hasard comme ça? Oui. C'est incroyable. On est venu pour la hiker à la base. Ah, pour la hiker, ouais. Et alors, ça a l'air d'être le paradis ici quand on n'y est pas, mais est-ce que c'est vraiment autant le paradis que ça en a l'air? Maintenant, tout est superficiel, on va dire. Donc, il y a des gens qui viennent, qui partent, on ne sait pas être profondément attaché à quelqu'un, il va repartir dans un mois ou 2 semaines. Donc, tout le monde vient, part. Donc, c'est joli, c'est un bel endroit, paradisiaque, mais bon, c'est en plus. On va dire que c'est. Vous avez déchanté en fait. Hein? Vous avez complètement déchanté en fait, c'est ça? Pas déchanté, mais c'est juste une phase à mon avis dans notre vie. Donc on va rester ici un petit temps pour qu'il évolue, voir sa carrière et puis on devra bouger. C'est vivre ici, c'est dans une bulle. On vieillit, mais on reste sur place. On ne grandit pas. On n'investit dans rien. Donc c'est vraiment super, on fait de l'expérience, moi dans mon sport, lui dans le sien. Mais à part ça, c'est tout. Et alors au départ, ce projet-là, ça vient d'où? L'idée, elle vient de qui? De toi, Christophe, ou plutôt de toi? Vraiment, ouais. Et donc toi, qu'est-ce que tu as pensé à ce moment-là? J'ai toujours cru, et je le pense toujours, qu'il a un talent exceptionnel. Donc j'ai toujours voulu le pousser dans son judo précédent et maintenant dans les MMA. Donc j'ai toujours été derrière lui. Et si ça c'était son choix, bah, on dit, il faut qu'on le fasse. Et maintenant, parce que attendre, ça sert à rien. Donc, ouais. Donc je me dis, ok, on va essayer tout pour le tout. Et on va se lancer. Et en fait, vous avez décidé de ne pas vous poser de limites en fait dans votre projet. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que vous êtes libre finalement. Oui, mais tout le monde, on a tous le choix. Donc c'est pour ça que c'était une opportunité pour moi aussi. J'adore voyager. Donc elle s'est dit, voilà. Donc toi, Amine, ça te fait complètement rêver finalement cette vie-là. Tu y penses encore là, après tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as vu dans cette journée, tu y penses quand même à venir t'installer ici? Ouais, carrément. C'est un objectif à accomplir pour moi. Mais ce serait temporaire pour toi aussi du coup? Honnêtement, il faut voir après les mois et les années, parce que pour l'instant, je me fais une idée en tant que personne qui vient se préparer un mois à chaque fois, un mois par an. Maintenant, avoir sur plusieurs mois d'affilée, sur une année complète, déjà voir comment donc finalement, moi, ce que je retiendrai de cette émission, c'est que chacun de votre côté, vous avez eu le courage de suivre un petit peu votre cœur. Toi, Amine, tu ne t'es jamais posé de limite toi non plus, tu fais des camps régulièrement, tu as été à l'école de la débrouille, et du haut de tes 22 ans, tu es tout jeune. Toi, Christophe, tu as 32 ans, beaucoup plus aguerri, mais pareil, tu n'as eu aucun problème à changer de vie. Tous les deux, vous êtes partis, parce que tu es aussi une ancienne sportive de niveau, une ancienne judoka. Vous êtes tous partis suivre votre rêve, suivre votre cœur, sans vous poser de limites. Donc écoutez, moi pour conclure cette émission, j'ai envie de trinquer avec ce petit jus très diète, à la passion et puis surtout au fait qu'on ne se pose jamais de limites et puis à votre réussite. Allez, à la nôtre. Santé. À nous. You might kill me with desire. Want me tighter than no why. It's something that you do to me. I run away like Mercury. Yeah, I know you think it's rough. Voilà, Road to Fight, c'est fini pour aujourd'hui. Nous allons quitter ce vivier de talent qu'est la Thaïlande. Et puisqu'on parle de talent, merci Ingrid, merci Cynthia pour cette réalisation de choc. Et surtout, merci à vous les garçons, Amine, Christophe. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas, on garde la forme. Bye bye. Sorry, so sorry for what I've done. Maybe I'm bad-natured, or maybe I'm young. I'm sorry. Ok, écoute, je vais te suivre. On se retrouve là. Allez. Bon, la serviette, on la laisse là. On est riches, nous, on s'en fout. I broke your heart so carelessly. I made the pieces part of me. And now it hurts what we've become. 'Cause you taught me how to love. It's me who taught you how to stop. And you just say I drink too much. Maybe I'm defective, or maybe I'm dumb. I'm sorry, so sorry. C'est de fou ce soleil là. Ouais, c'est rose et tout.